belles âmes, j'espère que vous allez bien. Mais voici pour la guidance de la semaine. Donc c'est parti. Alors, on va commencer. Hop, on va commencer avec celui-ci. Donc on va commencer avec le normand. D'abord, un petit message de Jésus. Qu'est-ce qu'on a? Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Là, il y a peut-être une invitation, on va dire, peut-être à rechercher, comme si on vous disait, voilà, rechercher peut-être la foi, ou ayez plus de foi par rapport à une situation pour l'avenir, en fait. Vous voyez, je ressens, ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok, alors je vais mettre les deux petites cartes ici. Je vais y arriver. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est parti, on y va avec, avec les Normands. Donc je vais faire le petit tiers bleu. Ok, bon, ça veut déjà parler là. Ok, on a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Peut-être d'un enfant ou d'un ado. Bon, on verra bien. En tout cas... je continue. Je continue. Vous avez coupé avec quelque chose là. Ou vous coupez avec une situation. Là, vous êtes en train de couper. Ou vous avez déjà coupé avec une situation ou une personne. Allez, petit tableau. Voilà. Ok, en dos de deck. Ok, ok. Oh! Bon, on a quand même une situation, après un petit moment d'isolement, comme ça, on voit une situation qui reprend comme ça, espoir, joie de vivre, épanouissement. Il y a quelque chose, ouais, plutôt pas mal. On va découvrir les autres messages. Vous voyez, le message revient. Hein. Alors, bon, est-ce que vous voyez les cartes? Bon, ça a l'air d'aller. Ah oui, en fait, c'est plus par ici que je dois mettre. Voilà, comme ça, vous voyez mieux, je pense. Bon, alors, bon, on a quand même des... bah oui, voilà, vous voyez. On a quand même des messages aussi, hein, des nouvelles de quelqu'un qui arrive ici aussi en manipulateur, manipulatrice. Vous voyez? Hein, langue de vipère, tout ça là. Ça me fait penser langue de vipère. Je sais pas pourquoi j'entends vraiment langue de vipère. Quelqu'un qui vient, mais c'est pour faire sa langue de vipère, quoi. Voilà. C'est pour vous dire, soit c'est pour vous dire des choses pourries, quoi. Voilà, on va aller, on va aller droit au but. Soit c'est, non, j'allais dire quoi, j'ai perdu le mot. Oui, soit c'est pour savoir des choses sur votre vie afin d'aller faire la langue de vipère ailleurs. Voyez? Bon, ok, on a compris. Bon. Alors, bon, je vais voir ici sur les lisses. Sur les lisses, oula, voilà, on a vous. Et comme je vous ai dit, vous coupez, voilà, avec une situation ici. Alors peut-être que vous avez coupé avec une situation qui était basée sur le côté sexuel uniquement, sur le charnel, sur l'intime, et c'est tout. Vous avez coupé avec ça. Peut-être que c'était, vous vous êtes rendu compte, hein, peut-être que ce n'était qu'une attirance, et vous avez dit ok, stop, j'arrête là, c'est plus possible. Voilà, vous avez fait un choix, ou vous êtes en train de faire ce choix. Hein, soit vous l'avez déjà fait, soit vous êtes en train de le faire là, voilà, au moment où vous allez regarder la guidance. En tout cas, ce choix vous mène vers la chance. Hein. C'est une chance. De toute façon, dans tous les cas, vous avez la chance de votre côté, même avec ces langues de vipère. Hein. Un petit peu de temps, un petit peu de patience. Voilà, quoi, un petit peu de temps, un petit peu de patience. Vous voyez, vous ressentez ça. Vous le ressentez au plus profond de vous. Vous ressentez que il faut juste encore un petit peu de temps, un peu de patience
pour aller jusqu'au soleil, pour arriver donc à cet épanouissement et ce bonheur total en fait. Vous savez que c'est juste un peu de patience. Vous le ressentez, hein. Ou en tout cas, vous allez le ressentir. Donc, est-ce que je vous ai dit que c'était la vidéo de la semaine? Je ne sais plus. J'ai dit journalière ou de la semaine? Parce que c'est la vidéo journalière. C'est la guidance de la semaine. Hein, donc peut-être que je me suis trompée, hein, comme j'ai l'habitude de dire journalière. C'est la guidance de la semaine. Hein, d'accord? Attention. Guidance de la semaine. De toute façon, je vais mettre en titre de toute façon. Voilà, vous allez voir. C'est donc du lundi au lundi. Ok? Lundi à lundi. Donc évidemment, c'est la guidance de la semaine où on passe à l'an 2025. Mais je viendrai évidemment, pour une petite guidance pour l'année 2025. Bien sûr, comme j'ai fait pour Noël, je ferai aussi une guidance pour l'année 2025 afin de vous souhaiter une très belle année aussi. Et aussi, voilà, de permettre à ceux et celles qui sont peut-être seuls ce jour-là, d'avoir un petit réconfort. Enfin voilà, ça peut faire plaisir, voyez. Voilà. On parle d'ancrage, de stabilité. On parle d'ancrage, de stabilité, mais bon, par rapport à quoi? On va voir ici sur ces vipères. Hein. On va voir ici cette langue de vipère, parce que j'entends vraiment langue de vipère. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Attention, cadeau empoisonné de langue de vipère. Alors là, on peut effectivement venir vers vous, mais par intérêt, d'accord? C'est uniquement par intérêt, hein. C'est uniquement pour l'argent. Et on va même vous faire un cadeau. Alors attention, parce qu'on pourrait même vous proposer, par exemple, de vous donner de l'argent. Ah bah tiens, hein, c'est Noël, c'était Noël. Ben tiens, je te donne 20 euros ou 10 euros, je ne sais pas combien, pour te faire plaisir. Voilà, fais-toi plaisir, ou toi, ou tes enfants, ou je ne sais qui. En fait, c'est quelque chose... c'est pas du tout, mais alors pas du tout sincère, parce que c'est quelqu'un qui est là par intérêt. C'est vraiment une langue de vipère. Voilà. Ça, ici, c'est pour moi, c'est clair. Ok? Voilà. C'est un cadeau, c'est quelque chose, c'est empoisonné, hein, c'est un faux cadeau. Enfin, je sais pas comment on va l'appeler, mais voilà. C'est vraiment par intérêt. Il y a quelque chose derrière, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a une langue de vipère, ça c'est sûr, mais il y a aussi un intérêt derrière. Voilà. Alors, vous voyez comment ça vous parle, d'où ça vient. Mais bon, on va peut-être essayer de voir après, parce que j'ai ressenti de prendre cet oracle-là, où il y a beaucoup de cartes d'ailleurs, et on va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire également pour toute cette semaine, et notamment sur langue de vipère, parce que je ne sais pas pourquoi je ressens que cet oracle va vous en dire plus. Alors, le choix ici que vous allez faire, et qui est un bon choix d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette chance? On a des communications. Ok. Donc, en fait, vous avez fait le choix de bloquer des communications. Hein. Ici, c'est clair. Donc, soit vous ne répondez plus, soit vous avez mis dans les archives ou je ne sais où. Voilà. Soit c'est bloqué. Vous avez bloqué la personne. Hop, on n'en parle plus. Au revoir, merci. Et à demain. Voilà. Ça veut rien dire. Je sais pas pourquoi des fois. Des fois, on va. Bon. Alors, on continue. Voilà, ça a sauté. L'infâme. Alors peut-être que c'est parce que cette personne est immature. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors c'est vraiment pour préserver votre enfant intérieur. Ou même, peut-être, pour votre enfant. Peut-être que c'est quelque chose pour votre enfant. Pour le bien-être de votre enfant. Ok. Bon, j'ai le pawn. Donc, alors, avec le pawn... Peut-être, bah ouais, quelqu'un à distance. Ouais, c'est ça, c'est des messages, des appels, des trucs qui ont été bloqués. Pour moi, c'est vraiment à distance. Hein. D'accord? C'est vraiment à distance. Donc, ouais, c'est clair. C'est dans les réseaux et tout. C'est clair et net. Ouais.
Ouais, ouais, vous êtes isolé de cette personne. Ouais. Alors, je vais voir ici. J'ai un petit message qui me vient. Rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Et je ne sais plus c'est comment la chanson. Rendez-vous, rendez-vous. Nanani, nanana, prochaine round. Je sais plus. Je sais pas. Il y a cette chanson qui me vient alors que j'écoute jamais Stromae, mais c'est pas grave. Ça me vient et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un message. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous le souhaitez, si ça vous parle, évidemment. Hein, ça vous parle pas, laissez tomber. Et ça vous parle, pourquoi pas aller voir la chanson, les paroles. En tout cas, on parle d'un rendez-vous, ça c'est sûr. On parle d'un rendez-vous, mais j'ai quand même une personne, vous voyez, une amie, un ami, quelqu'un de, ou une personne en tout cas proche de vous, hein, qui est sincère, qui est fidèle. Alors là, on me dit, alors là, je vois un message avec le chien. Il y a un message qui me vient, c'est même si je te perds, même si tu me perds, même si je te perds, un truc comme ça, je reviens toujours vers toi. Je vais toujours revenir vers toi. Même si je te perds de vue ou que je te perds. Vous voyez, comme là, en fait, c'est la première fois que je fais attention à ça d'ailleurs, avec le Normand là. Je vois ici, vous voyez le chien qui revient avec sa laisse, mais même le collier. Il n'y a même plus même son collier en fait. Donc c'est comme quoi il a perdu, peut-être même il a perdu son maître, vous voyez. Et j'entends vraiment cette comme personne qui vous dit, même si je t'ai perdu de vue, même si je te perds, que je ne te vois plus, que je ne peux plus te parler, etc., je reviens toujours vers toi et je reviendrai toujours vers toi. Tu ne peux pas me perdre. Non, c'est pas possible. Je reviendrai toujours vers toi. Parce que je ressens, je sais. Et c'est très bizarre les messages que j'ai. Je sais où tu es, je sais où tu vas, je sais qu'est-ce que tu fais, je sais comment te contacter. J'ai ton numéro, je sais pas, ton adresse peut-être. Bon, je vais pas vous faire peur quand même, hein. Mais c'est pas quelqu'un de méchant, hein. Là, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est pas quelqu'un de méchant ici, on voit pas quelqu'un de méchant, bien sûr. Je parle pas de quelqu'un qui est méchant, hein. Je parle pas, là, sinon ça ne vous parlerait pas du tout, hein. Si c'est quelqu'un qui est narcissique ou je sais pas quoi, dans la violence et tout, non, hein, on parle pas de quelqu'un comme ça, on parle de quelqu'un de bon, enfin, de gentil quand même, hein, qui est pas dans les trucs psychologiques étranges à faire du mal et tout ça, hein. On est dans une personne voilà, qui est à peu près voilà, il n'y a pas tout ça, quoi, vous avez compris, hein. Sinon c'est pas pour vous, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait comment vous retrouver, qui sait toujours comment vous retrouver. Peut-être juste par rapport au numéro, hein. Le fait d'avoir votre numéro, bah, il sait toujours comment vous retrouver de toute façon. Tu peux me bloquer partout, tu peux m'enlever partout, tu peux ne pas me répondre pendant 10 ans. Je reviendrai, enfin, peut-être pas 10 ans, hein. Je reviendrai toujours vers toi. C'est une façon de parler, attention. Attention. C'est une façon de parler, évidemment. Voilà, j'ai envie même de dire, ne gâchez pas, surtout pas votre vie pendant 10 ans à courir, j'entends à courir derrière un fantôme. Alors là, ça me fait vraiment penser, je sais pas si vous la connaissez, cette série Outlander, que j'adore cette série, c'est ma préférée, c'est magnifique. Et voilà, si vous connaissez pas, c'est une femme qui, je vais dire très très vite fait évidemment, mais c'est parce que ça fait partie de la guidance. C'est une femme qui traverse les pierres et qui se retrouve dans une autre année, une autre époque. Et là, elle va rencontrer l'amour de sa vie. Et voilà, je vous passe tout, hein. Et à un moment donné, je vais pas vous dire pourquoi, parce que si vous ne l'avez jamais vu, je vais vous spoiler. Donc je vais pas vous dire pourquoi, ni comment. Mais à un moment donné, il y a une dame qui lui dit, voilà, qui voit à quel point elle l'aime et à quel point bah, c'est l'amour de sa vie. Il y aura que lui, toujours lui. Et elle lui dit, voilà, ne passez pas votre vie à courir derrière un fantôme, mais plutôt
chérissez ou soyez dans la gratitude, je ne sais plus comment elle dit ça, par rapport au moment que vous avez vécu, cette chance que vous avez eue de vivre cet amour-là, que d'autres n'ont pas cette chance de vivre cet amour-là, ce vrai amour. Donc, soyez plutôt dans ce côté de gratitude, chérissez tous ces moments, mais ne passez pas le reste de votre vie à courir derrière ce fantôme, en fait. Voilà, et là j'entends vraiment ça pour certaines personnes qui peut-être ça fait peut-être plus de 10 ans que vous êtes peut-être séparés avec quelqu'un qui est peut-être toujours dans votre cœur, dans votre âme, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vraiment fait partie de vous, mais voilà, ça fait plus de 10 ans. Alors c'est comme si on voulait vraiment vous dire, ne passez pas vraiment encore le reste de votre vie à courir derrière un fantôme. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Alors c'est peut-être dans le sens que vous devez vraiment vivre maintenant votre vie sans attendre toujours peut-être que cette personne justement revienne, puisque ça fait quand même longtemps. Et donc la vie est précieuse, votre santé est précieuse, et donc il est temps vraiment pour ces personnes à qui ça parle de vraiment, vraiment penser à votre bien-être, à vous, et à avoir quelqu'un, oui, peut-être que ce ne sera pas le même amour, mais au moins vous vivrez quand même un amour qui ne sera pas le même, certes, mais qui sera peut-être une personne qui va vraiment vous respecter, vous aimer, prendre soin de vous, etc. Et comme vous allez aussi prendre soin de lui ou d'elle, mais pas courir comme ça encore derrière un fantôme, comme j'entends toujours cette phrase qui revient, c'est pas pour rien. Et si vous n'avez pas vu la série et que ça vous parle, pourquoi pas aussi aller la voir, parce qu'elle est, pour moi, je trouve que vraiment elle est magnifique, c'est ma préférée de toute façon. C'est vraiment la série, c'est ma préférée, voilà. Donc ça, c'était le message vraiment pour les personnes qui... peut-être que ça fait 10 ans, voire plus. Voilà, maintenant, il est temps vraiment de penser à votre bien-être, votre vie. La vie est précieuse, très précieuse. Votre santé est précieuse. Faites attention à vous, à votre bien-être, à votre santé. Alors ici, on voyait que vous avez coupé avec quelque chose, là, en rapport avec l'intimité, la sexualité. Ouais, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Hein. C'est effectivement une énergie masculine qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a tourné le dos aussi à un certain moment, et qui était là uniquement pour ça, hein, je pense. Hein. On parle d'une personne comme ça qui aujourd'hui regrette, qui aujourd'hui vous observe, et elle regrette son comportement, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui était super bien au moment que il ou elle voulait faire ses trucs, d'accord. Et puis une fois qu'elle avait ce qu'elle voulait, elle vous tournait le dos, limite, enfin elle s'éloignait un petit peu, elle vous calculait pas trop, enfin vous voyez ce genre-là. Et donc vous avez coupé, alors c'est très bien par contre, parce que franchement, voilà, c'est pas une situation super, puisque c'était plutôt comme si vous étiez dans une sorte de sacrifice, hein, ça vous faisait du mal, forcément, puisque c'est pas un respect ça. Et maintenant que vous avez coupé, vraiment, cette personne regrette et vous observe. Alors, cette nouvelle ici qui arrive. Oh. Super. Écoutez, c'est l'amour. C'est l'amour. Par contre, attention, puisque j'ai le labyrinthe, je vais voir pourquoi, évidemment. Alors, oui, ok, je vais voir. Je vais mettre encore une carte sur le labyrinthe. Ok, on a le masque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, ici, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup d'amour et tout ce qu'on veut, sauf que le problème, encore une fois,
c'est que cette personne ici, alors c'est peut-être la même hein, que je vous disais là, cette personne revient avec plein d'amour dans les yeux et tout ce qu'on veut, mais bah, elle porte un masque, cette personne, en vous faisant croire qu'elle peut vous protéger, elle peut être là pour vous, alors qu'en fait, il n'y a pas que vous. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre. Il est perdu, ou elle est perdue, pardon, entre vous et quelqu'un d'autre. Voilà, cet homme-là, ou cette femme est perdue entre vous et une autre personne. Voilà, excusez-moi les belles âmes, hein. J'ai dû aller voir mon chat. Donc, bah écoutez, voilà quoi. C'est quelqu'un qui est perdu entre deux personnes, donc qui est pas vraiment... qui a des sentiments, mais qui est pas vraiment... Bah voilà, qui porte un masque. Qui porte un masque à cause de ça. Voilà, les sentiments sont vers vous, mais il y a quelqu'un d'autre ici, hein, clairement. Il y a quelqu'un d'autre. Je vais mettre juste une carte en plus et après, je vais passer là aux autres oracles et les tarots. Bah voilà, hein, la clé. Alors là, c'est bizarre, hein, parce qu'on me dit la clé, la solution. C'est le conflit, hein. C'est le conflit dans le sens où, je pense dans le sens où vous allez dire les 4 vérités. Pour moi, vous allez dire les 4 vérités à cette personne, ou vous allez dire quelque chose qui va apporter des tensions, des conflits, tout simplement. Parce que vous le ressentez, vous le savez. Voilà, et vous savez que votre bonheur, de toute façon, eh ben, c'est pas avec quelqu'un comme ça. Pour moi, c'est la même personne, hein. C'est exactement la même personne ici pour moi. C'est ce que je ressens. Quelqu'un qui, je vous ai dit, hein, qui maintenant s'en veut, vous observe, et puis hop, il revient la bouche en cœur. Hein, la bouche, mais alors en cœur. Hein. Alors là, il va vous sortir des trucs, le violon, tout le bordel. et puis en fait, il n'y a pas que vous, quoi, dans l'histoire. Hein. Et vous, vous le savez. Et donc, vous allez dire non, quoi, c'est tout. Vous allez dire non, non. Non, 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 non. Il n'y a pas de... la porte vers moi, elle est fermée, à clé, à double tour, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est terminé. Donc, ouais, cette personne, elle va même faire croire qu'elle peut vous protéger, je sais pas. Vous voyez, ah tiens, je suis devenue protecteur et tout ça, protectrice, alors que non. Voilà. Hein, c'est vraiment, encore une fois, pour l'intimité, en fait, ici, hein, cette personne-là. Parce que c'est la même, là, avec qui vous avez coupé. Pour l'intimité. Hein. Donc, vous voyez, ça vous parle. Ouais. Ah ouais, vous allez vite vous isoler, là, pour aller vers un nouveau départ. Exactement. Exactement. Ok. Bon. Je vais prendre votre oracle. Bon, je l'ai quand même rangé. Bon, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Contre votre oracle, parce que je voulais voir pour les langues de vipère ici, qu'est-ce qu'elles vous veulent. Langue de vipère, là. C'est langue de vipère. Ouais, je vais quand même ranger, et puis vraiment laisser aller les messages avec cet oracle. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je préfère. Tac, tac. On n'a plus. Non, c'est bon. Okay. Alors, lequel je prends ? Celui-là parce que déjà un message, on vous parle d'une chance, on vous parle que vous avez la chance de votre côté dans tous les cas. Vous voyez, on vous dit, hein, vous inquiétez pas, vous avez la chance, elle est là, elle est de votre côté, hein. Et en plus j'ai le soleil juste derrière. Voilà, c'est magnifique, hein. On vous dit vraiment que la chance est de votre côté, vous allez vraiment vers le bonheur, vers la joie, vers de nouvelles aventures aussi, hein, de nouvelles aventures, de nouveaux départs. Et même des nouvelles créativités, comme si vous allez avoir de nouvelles idées créatives et tout ça. Et ça va vraiment... enfin voilà, quoi, c'est que des belles énergies, alors c'est génial. C'est génial. Alors là, on parle aussi de finances, on vous dit que c'est super bien aussi, hein, la chance de votre côté au niveau financier, professionnel, matériel, enfin tout ce qu'on veut. On vous parle de joie, de bonheur, enfin bref, il n'y a que des choses magnifiques. Voilà. Il n'y a que des trucs magnifiques. Donc, super.
Donc vous voyez, hein, là c'est vraiment, c'est comme si on veut vraiment vous rassurer, vous dire oui, oui, non mais ne t'inquiète pas, tu es protégé, tout va bien, etc., etc. Quoi. Vous voyez? Je sais pas si, ok, c'est mieux peut-être. Ouais. Ensuite, bon, on s'est retourné, je sais pas, elle est où la carte là? Elle va ressortir. Ah bah elle est là. Bah voilà, vous voyez le bouquet. Des compliments. Quelqu'un qui vous admire, qui va vous faire des compliments. Ok. Ah. Ouais, il y a quelqu'un qui va... Alors attention parce que, effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous faire des compliments. Mais c'est pour retrouver un certain contrôle sur vous. Vous voyez? Alors là, j'ai une admiratrice secrète ou secret qui en fait va devoir va vous faire des compliments, mais je ne sais pas pourquoi on vous dit contrôlez votre colère parce que vous pourrez regretter. Contrôlez la colère pour ne pas regretter. Alors je vais voir ici pour... Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je vais voir ici pourquoi on vous dit ça. Alors on a le bateau là. Pourquoi on vous dit ça? On a le bateau. Ouais, avec une personne ici qui n'est pas fiable. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable ici. Vous le savez que cette personne elle n'est pas fiable. Et on vous dit qu'on... Voilà. Attention quoi. Il y a quelque chose avec l'argent. Avec cette personne ici qui n'est pas fiable. On vous dit contrôlez votre colère. Ne vous laissez pas aller là-dedans. Donc vraiment attention parce que là en fait on vous dit que quelqu'un que vous connaissez déjà n'est pas du tout sincère. C'est quelqu'un qui pense uniquement à l'argent. Et je pense que vous allez le savoir ou le découvrir ou je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça va vous mettre en colère. Et on vous dit attention, ne vous mettez pas en colère par rapport à cette personne parce que vous pourriez le regretter. En fait, ne vous laissez pas aller dans la colère, mais plutôt, j'ai envie de dire, ignorer. Ignorer cette personne ici. Ouais. Et là, j'ai un inconnu, une inconnue, quelqu'un d'admirateur secret ici. Je vais voir cet admirateur secret. Qu'est-ce qu'on vous dit voir si c'est pas la même personne. Hein. On vous dit attention hein, par rapport aussi à la fierté. Hein, ne pas être trop fier. Hein, attention à ça. Mais c'est quelqu'un, je pense que c'est une personne qui quand même va faire des efforts. Cet admirateur secret là. C'est peut-être un ami ou une amie, vous savez pas, peut-être qu'elle a des sentiments, ou alors vous avez des doutes, ou alors c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas encore dit, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui a des sentiments et qui va vouloir faire des efforts, en fait. Peut-être par rapport justement à sa fierté. Peut-être quelqu'un qui sait très bien que, voilà, il a une grande fierté comme ça, et qu'il doit justement se calmer là, sur sa fierté. Voyez? Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait que, en tout cas, il ou elle doit faire des efforts. En fait, il sait qu'il doit augmenter ses efforts, il ou elle, pour arriver à ses fins vis-à-vis de vous. Et donc, qu'il ou elle ne doit plus être trop dans la fierté. S'il veut être avec vous. Voilà, s'il veut vraiment être avec vous. Là, il y a d'autres cartes qui se sont retournées. Ensuite, pour cette semaine, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la mouche. On a la mouche et on a la lune. Oh. Il y a un changement. Hein. Il y a un gros changement dans votre vie. Et il y a une période de... Alors, on me dit ici qu'il y a une période quand même de dépression, de malaise et tout pour quelqu'un. Mais ça va changer, là. Les choses vont changer avec la lune. Peut-être avec la nouvelle lune. Je crois qu'il y a une nouvelle lune, là. Peut-être avec la nouvelle lune qui arrive. C'est en rapport avec la lune, en tout cas. Voilà, il y aura un changement de vie. C'est peut-être quelqu'un qui, en fait, n'est pas bien. Ou alors, ça peut être vous aussi, hein, qui était vraiment dans une période vraiment
voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes assez souvent quand même triste, etc. Bah, là, il y aura vraiment un grand changement. Hein. Un grand changement ici. Waouh, et c'est une victoire. Ce changement est une grande victoire pour vous. C'est quelque chose de très, très positif. Hein. Voilà, c'est une victoire positive. Quelque chose qui va vraiment vous amener vers une nouvelle vie, vers un changement de vie beaucoup plus beau. En tout cas, c'est pas dans le négatif. Et on a, regardez, on a la paix et l'harmonie. Voyez, vous serez en paix et en harmonie dans votre vie. C'est ça le changement qui arrive ici. Tiens, peut-être que les béliers, ça vous dit quelque chose. Peut-être, hein, la lune en bélier, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou n'importe quelle autre planète en bélier. Je vais enlever ça là parce que voilà, hop. Mais en tout cas, voyez le changement de vie. Hein. C'est fini en fait, la tristesse, dépression, tout ça c'est terminé. Ça va se terminer parce que vous aurez que des belles choses hein, qui vont arriver là. C'est génial. C'est génial. C'est fini même. Voilà, le mauvais œil, j'entends le mauvais œil. C'est terminé, ça va plus vous atteindre. Maladie, tout ça. Il y a quelque chose qui change. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui change. Vous allez vraiment vers une nouvelle vie. Mais attention encore une fois hein, à cette personne ici qui n'est pas fiable. Vous voyez, on vous dit qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. Hein, j'ai traduit ici la phrase. J'avais un doute. En fait, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein, vous allez vraiment vers votre bonheur et tout ça. Mais attention, en fait, ici, ce rat, c'est quelqu'un qui travaille derrière votre dos, qui est en train de faire des choses, en train de comploter derrière votre dos. Et ce rat, pour moi, c'est cette personne ici qui veut vous avoir ici avec tout ce qui touche à l'argent. Hein, cette personne qui n'est pas fiable, qui va vous mettre en colère, mais vous allez apaiser cette colère parce qu'on vous dit, hein, c'est important d'apaiser votre colère. Attention vraiment à la colère, d'accord? Ouais, la tour. Ouf. La tour. Solide fondation et succès avec effort, voyez? En fait, c'est pour ça, on vous dit, restez, là, vous voyez, la tour, c'est carrément, c'est votre succès. Restez cette tour, en fait. Restez fort ou forte face à cette personne parce que vous allez vraiment réussir à construire votre tour. Et on ne pourra pas la détruire. On va essayer de détruire cette tour, mais on ne va pas réussir à la détruire. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça. Et on vous dit, attention, ne vous mettez pas en colère. Gardez votre sang-froid, là. Gardez aussi, voilà, votre tour, là, ce que vous avez bâti. Tournez vos yeux plutôt vers votre regard, vers votre succès, et non pas vers cette personne. Laissez-la faire ce qu'elle a envie, là. En fait, quelque part, c'est ça. Demandez, priez. Voilà, ça ne pourra pas vous atteindre. C'est comme si j'entends cette personne qui peut vous dire, mais c'est ma part. J'ai le droit à cette part avec toi. Tu pourrais, t'es dans le succès, tu pourrais quand même me donner quelque chose. Voilà, comme si c'était lui qui avait travaillé à votre place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, elle va vraiment essayer comme si, mais attends, je peux t'aider, moi, je peux faire ceci, je peux faire cela. Puis comme ça, pourquoi pas, on peut faire un partenariat ensemble, ou tu pourras me donner ma part, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça va vous énerver parce que vous allez vraiment voir que cette personne, elle n'est pas du tout, voyez ici, petit bébé. Elle n'est pas du tout sincère, en fait, et qu'elle pense qu'à l'argent, et qu'elle pense uniquement à se faire de l'argent, et quitte à vous trahir, ou quelque chose comme ça. Non, mon chat, pas sur moi parce que je veux pas y arriver, moi, mon petit chat. Hein? Tu vas rester ici à côté? Non, tu restes ici à côté. Là. Comme l'autre fois. Voilà, je sais même pas si on le voit. Tu restes là à côté. Attends. Hop. Oh, il veut venir à tout prix. Oh, mon bébé. Mais je peux pas faire tout en même temps. Reste là. Voilà. Bon, on va voir sur ce rat, hein, sur cette personne là qui veut à tout prix
s'interposer. Ouais, qui veut être là, quoi, qui veut... Tiens, elle a réussi, elle est dans la réussite, il est dans la réussite. Ah bah je vais y aller, moi, je vais y aller, je vais prendre ma petite part et tout. Elle va tomber dans le panneau, hein. Et puis j'aurai ma petite part et tout ça, quoi. J'aurai aussi mon truc. Alors qu'en fait, si par exemple, vous allez vous mettre par... Je dis un exemple, hein. Vous allez être en partenariat, vous allez dire oui, ok, d'accord. Et ben cette personne, elle va tout de suite faire des choses derrière votre dos pour que vous puissiez, vous, ensuite tomber et qu'elle prenne tout. Vous voyez, c'est ce genre-là. C'est ce genre de personne qui, au départ, va dire « Ouais, on va faire les choses ensemble et tout, ça super, machin. » Puis après, paf, elle va vous faire tout de suite à l'envers. On me parle en juillet, il y a quelque chose avec il y a quelque chose avec juillet là. Ouais, on parle de vacances de juillet. Il y a quelque chose avec les vacances de juillet ici. Vacances de juillet et vacances d'avril aussi. Alors, on a des vacances avril, juillet. Les belles âmes là, si ça vous parle. Et alors, ouais, je vais devoir te dire très très vite celui-là parce que franchement... Alors, faire un pas. D'accord. Il y a une nouvelle expérience. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Une nouvelle aventure, une nouvelle expérience que vous allez vivre pendant donc les vacances de avril et juillet 2025 du coup. On a envie de vous, je sais pas, on a envie de vous faire passer ce message. Ou alors vos vacances de juillet et d'avril que vous avez vécues ont été très... il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé pendant ces vacances-là en 2024 que vous avez passé là, avril, juillet. C'est en rapport avec votre carrière, voyez? C'est en rapport avec votre travail, votre carrière, là. Votre projet. Ah bah ouais, on parle de monnaie, hein, on parle d'argent. Hein. C'est en rapport avec votre argent. Enfin, votre carrière professionnelle, matérielle. Pour moi, je pense que soit pendant ces vacances, donc avril, juillet, vous étiez déjà parti dans une nouvelle vie, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, parce que vous étiez en train de chercher peut-être votre chemin. Et c'est un chemin où on vous dit, hein, c'est un chemin où vous allez recevoir énormément d'argent ici. C'est vraiment, on vous dit ici un chemin avec de l'argent, attend que tu le trouves. Voilà. Ce chemin attend que vous puissiez le trouver. En fait, c'est une carrière, c'est un projet que vous avez peut-être en tête depuis avril ou juillet et que vous allez pouvoir justement réaliser parce que c'est là, ce projet-là, qui va vraiment vous rapporter. Peut-être que c'est ça. Ou alors, comme je vous ai dit, ce sera vraiment en avril, juillet où vous allez vraiment trouver ce chemin et où vous allez vraiment, mais alors, exploser dans vos projets. Ouais. Ah oui, là on parle vraiment de chance au niveau de l'argent. Là, clairement, on veut vraiment vous dire ça, hein, parce qu'on est dans le général, là aussi, donc forcément, c'est incroyable. Hein. Et là, on a les fourmis. Hein. Pour moi, les fourmis, c'est très, très intelligent. Vous êtes une personne très intelligente. Ça, c'est clair, pour pouvoir vraiment arriver... vous allez réussir, tout simplement. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps, donc peut-être depuis ces vacances-là, vous allez pouvoir le réussir si vous mettez tout le positif là, toute la foi en vous. Vous allez pouvoir réussir ici. On parle vraiment de succès et tout. Enfin, petit à petit, vous voyez, les fourmis là, voilà, petit à petit, quoi, ils font leur petit truc, quoi. Construisent, enfin voilà, ils font des petites réserves. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez réussir à mettre de l'argent de côté petit à petit afin de créer ce projet. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir le faire
et exploser. J'entends exploser toutes les ventes. Je sais pas, il y a quelque chose avec les ventes peut-être. Ou exploser, tout simplement, ça sera un gros succès, quoi. Voilà, ça sera vraiment un très grand succès. Tout simplement, les belles âmes. Gardez juste la foi, restez positif par rapport à ce succès, hein, vraiment. Ouais, ça arrivera au bon moment, là. Le temps juste, vous voyez, le temps juste arrivera. Là, on parle d'une femme, une énergie féminine. On parle d'une énergie féminine. On parle encore... on parle encore de victoire. Ah non, pardon, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui était là. Mais bon, c'est pas pour rien que je l'ai dit. Vous voyez, il y a un gros changement. C'est peut-être vous, hein, cette énergie féminine, justement. Oui, c'est vous. C'est ça. Donc là, en fait, on me dit que oui, au bon moment, là, ça sera le moment vraiment venu où vous allez pouvoir vraiment réussir, tout simplement. Les choses vont grandir, vos projets vont grandir et vont prendre forme. Et là, on me dit qu'effectivement, là, je vais voir ici sur cette carte parce qu'on me dit qu'il y a un souhait qui n'a pas été exaucé, mais que les choses vont changer pour le mieux, que tout va arriver, tout va changer, tout va aller de l'avant, mais vraiment, encore une fois, on vous dit vraiment pour le mieux. Et j'ai ici, j'ai une grand-mère ici. D'accord, j'ai une personne plus âgée ici que vous. Ah, je comprends mieux. Et là, on a un homme. Donc, j'ai un homme et j'ai l'impression que j'ai un homme ici et sa mère ou sa grand-mère qui avait pour objectif de vous faire du mal. Et bien, le souhait n'a pas... Vous voyez? Un objectif, là, de vous faire du mal, de vous faire quelque chose, quoi, derrière le dos. Et c'est peut-être ces personnes-là aussi. Il y avait la mère ou la grand-mère derrière, hein. Peut-être une tante, quelqu'un de plus âgé. Et le souhait ne s'exauce pas. Et vous allez vers votre changement de vie. Vous allez vers votre succès. Ces personnes voulaient... je pense que c'est les mêmes, hein, qui voulaient vraiment vous avoir, quoi, faire leur petit projet derrière votre dos, bien vous trahir comme il faut, là, pour l'argent et tout ça. Vous faire pleurer, j'entends aussi, vous faire pleurer, faire du mal. Voilà, protégez-vous, vous voyez, vous vous protégez, vous êtes protégé même de toutes les forces négatives qui sont autour de vous. Vous avez la protection. Et là, on me parle donc d'une énergie masculine avec des cheveux. Alors là, on me dit avec des cheveux ou un teint foncé. Cheveux foncés ou le teint foncé. On me dit que cette personne-là, elle vous protège. Elle vous protège de toutes les forces négatives. C'est peut-être quelqu'un qui fait des rituels, des prières, etc. J'ai quelqu'un qui vous protège ici. Un homme, une énergie masculine, en tout cas, avec le teint foncé ou les cheveux foncés, si ça vous parle. Oh, on a la chaise, on a le trône. Vous voyez? Je me dis, votre vie va changer. Votre vie va changer vers le succès, encore une fois, avec cette personne aussi. Cette personne vous protège des énergies, des forces négatives quand même, c'est pas rien. Et on vous dit que grâce ici à une personne qui quitte votre vie, voyez, une personne qui quitte votre vie, eh bien vous allez vraiment encore plus vers le succès par rapport à tout le travail en fait que vous avez déjà fourni. En fait, votre succès est assuré, on vous dit, grâce au bon plan et au travail acharné que vous avez eu là. Voyez, cette personne quitte votre vie parce que vous êtes protégé des énergies, des forces négatives et donc on vous la vire de votre vie. Il y a quelqu'un qui est parti de votre vie là. Il y a une femme ou un homme qui est parti de votre vie ou ces deux personnes là. Une personne plus âgée et un homme ici qui a quitté votre vie. Enfin voilà, c'est terminé et là... Mais alors tout va s'accélérer. Vous êtes un lion. Vous avez une énergie de lion. Vous voyez? Voilà. C'est le moment, on vous dit même, d'agir par rapport à votre projet parce que vous avez cette protection.
tout simplement. Et on parle d'un amour spirituel. Pour moi, ici, entre vous et cette personne-là qui vous protège aussi des énergies toxiques et tout, c'est quelqu'un avec un amour, vous voyez, spiritual love. Hein. C'est un amour spirituel, c'est un amour... C'est... bah voilà, vous avez compris. C'est un amour, un lien spirituel d'amour là. Vous voyez, c'est juste le mauvais œil. Cette personne, elle vous protège et il va y avoir même une réconciliation. Donc voilà, vous avez vraiment la protection contre le mauvais œil et tout. Hein. C'est dingue. Hein. Parce que, je vous dis, cette personne ici, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais soit elle prie beaucoup, elle a la foi et tout, soit elle est dans des rituels, etc., qui vraiment vous protègent. Vous, peut-être vous ne le savez même pas qu'elle fait tout ça, cette personne. En tout cas, c'est très très beau. Hein. C'est magnifique quand même ici. Hein. Cette personne qui est dans l'amour à tel point qu'elle vous protège. C'est comme si elle savait qu'il y avait pas mal de forces négatives, toxiques qui vous attaquent ou qui peuvent vous attaquer. Et du coup, elle décide vraiment de vous protéger et donc de prier pour vous, de faire des choses, des rituels, etc. pour vous, afin vraiment de vous protéger de ces énergies négatives. Et ça aide énormément. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais ça vous mène vers le succès, ce que cette personne fait aussi. Voyez, en plus que vous, vous faites des choses, cette personne aussi, je pense que vous ne le savez même pas. Donc c'est vraiment magnifique. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, les belles âmes. Je vais vous montrer les deux bougies là que mon frère a réalisées, là, il n'y a pas très longtemps, de l'amour stable. Je vous l'avais déjà montré. Hein, je vais vous les remontrer à la fin de la vidéo avec les cristaux quartz rose et tout ça, pour l'amour. Et aussi pour la protection des énergies négatives aussi, ça c'est super, justement, en parlant des énergies négatives. Je vais vous montrer les deux à la fin et je vous mettrai les liens des deux bougies, d'accord ? Je vais vous mettre les liens directs juste en description, si ça vous intéresse évidemment. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour que je puisse bien vous montrer et tout ça, les bougies. D'accord ? Donc, écoutez, soyez dans la gratitude par rapport à ça, hein, parce que vraiment, c'est une belle personne. C'est vraiment une belle personne, cet homme-là, ou cette femme d'énergie masculine, qui a le teint foncé ou alors les cheveux foncés. Je vais quand même mettre quelques cartes. Je vais prendre l'autre petit tas d'abord, avant de prendre le tarot. Je ressens vraiment que je dois faire ça. Sur cette personne, voir un petit peu plus ce qu'on peut vous dire sur cette personne qui vous protège là quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Soyez dans la gratitude en tout cas par rapport à ça. Remerciez, merci Dieu, merci Seigneur, merci l'univers, selon votre croyance, de m'avoir donné dans ma vie cette personne en fait. Même si vous ne parlez pas ensemble ou... Oh là là, peu importe. Voilà, c'est quelqu'un qui vous protège, vous voyez, je vous dis, même mes chats, hein, vous protège. Voilà, je me suis occupée des chats, les belles âmes, hein, parce que sinon c'est une catastrophe. C'est pas possible c'est pas possible. Ouh. En tout cas, voilà, en parlant des, vous voyez, des énergies, des forces négatives là, vous êtes protégés. Voilà. C'est quelqu'un qui fait attention à ses finances. Hein. J'ai envie de vous dire un peu plus par rapport à cette personne. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui fait attention à ses finances et qui a vraiment un souhait sincère. Voilà. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Mais quelqu'un qui fait très attention à ses finances. Donc je sais pas si ça vous parle. On parle du mois de janvier. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois de janvier? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en janvier? Ou qui a la planète dans un mois de janvier? Ou alors peut-être que vous allez vous retrouver en janvier avec cette personne. En plus, janvier, là, on y est. Hein. Voilà, ce sera un nouvel an. Voilà, peut-être que vous allez, en 2025, commencer peut-être avec cette personne qui vous protège déjà au niveau spirituel. Ouais, et on dit même que les problèmes seront résolus ici en janvier. Voilà. C'est super. Vos problèmes, là, en janvier, seront résolus. Hein.
On a même le chien, là, vous voyez, le chien, c'est quelqu'un de fidèle, de sincère, d'honnête, de protecteur, de protectrice, encore une fois, qui vous protège, enfin voilà, quoi, c'est vraiment, c'est incroyable, vous pouvez compter, en fait, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. C'est une énergie masculine, hein, par contre. Donc, voilà, voilà. Alors, ouais. En fait, on me dit ici, revenir à l'essentiel, on me dit ici que, comme si vous allez revenir à l'essentiel dans le sens, comment dire ça? Comme quoi, vous allez enfin avoir une personne en fait qui est vraiment honnête, sincère et qui n'est pas dans l'intérêt. Vous voyez, qui veut vraiment être avec vous, mais par intérêt, et pas par intérêt justement, qui est vraiment sincère, que c'est vraiment pour avec le cœur et non pas pour autre chose. Voilà. C'est comme si, ça y est, on revient aux bases, quoi, là où vraiment les choses sont vraies, sont réelles, sont sincères. On revient avec le cœur et avec quelqu'un qui, oui, effectivement, qui est vraiment très très bien parce que, je vous dis, c'est une personne, voilà, qui est fidèle, sincère, honnête et en plus, elle vous protège par le spirituel, par les prières ou autres. Elle vous protège, cette personne. C'est incroyable. Incroyable, hein. Vraiment, les messages sont magnifiques, hein. Magnifique. Alors, je vais prendre le tarot là, hein. On va continuer avec le tarot. On va rester dans l'esprit ici un petit peu des fêtes de Nouvel An et tout, hein. Noël, tout ça. Donc, je vais continuer avec ce tarot. C'est parti donc, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pardon. Au niveau donc des énergies. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, les belles âmes, à liker pour soutenir la chaîne. Hein. Voilà, c'est très important, vous le savez. Hein. Voilà, de liker, de vous abonner aussi, bien sûr. Donc voilà, merci infiniment du fond du cœur. Oh, regardez. 10 de coupe. Hein. Tac. Tout de suite. Tout de suite, le 10 de coupe. Avec le roi de coupe. Hein. Ah bah là, ça rigole plus, là. Ah, ça rigole plus, là. Cette semaine, ça ne rigole pas. Ensuite, 4 de bâton. Et bah, dis donc. Et l'ermite, vous voyez? Bah ouais, vous êtes en retrait, en silence, donc, avec cette personne ici, hein, qui est vraiment, il y a beaucoup d'amour entre vous. Cette personne, surtout, de son côté. Ouais, non, il y a de l'amour, hein, ici, c'est clair. Il y a vraiment de l'amour et il y a cette envie, vous voyez, de créer un foyer heureux, chaleureux, beaucoup d'amour, stable. Vous voyez, c'est magnifique. Hein? Voilà. Voilà ce que cette personne ici, qui est un roi de coupe quand même, veut. Waouh. Mais c'est vrai qu'on a l'ermite. Donc on a ici effectivement hein, le mode introspection, un mode ermite, quoi. Le mode retrait. Donc on voit bien ici pour le moment, bah vous êtes en retrait. Hein. Vous êtes en retrait. Donc les cartes ne sont pas retournées, donc je ne prends pas. Sur le roi de coupe, ici, donc qui est en retrait, là, il y a ce silence. En tout cas, entre vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, on a le cavalier de bâton, mais à l'envers, avec le page de bâton à l'endroit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aimerait venir, mais ne peut pas venir. Ne peut pas peut-être voilà, se déplacer ou voyager. Mais, bah ouais, je vois quelqu'un, vous voyez, qui prie, qui allume une bougie, qui demande, qui prie pour vous, en fait. C'est comme si cette personne se dit, ok, je peux pas voyager ou me déplacer, c'est vrai, je peux pas être avec elle ou avec lui, mais ce que je peux faire, bah, je peux prier pour elle ou pour lui. Je peux faire en sorte de l'aider, mais spirituellement. Peut-être pas physiquement,
mais spirituellement. Je peux l'aider. Je peux y arriver. Voyez? C'est quelqu'un quand même qui voit son avenir quand même avec vous. Oh, vous avez peur, hein. Vous avez peur de retomber encore dans des blessures, dans des trucs pas possibles que vous avez déjà vécu avant, qui ont été très difficiles. Vous avez peur qu'on vous met encore un couteau dans le dos, quoi, hein, qu'on vous fasse encore du mal, qu'on vous trahisse. Vous avez peur de ça, ouais. Vous avez très très peur de ça, hein. Vous, de votre côté... voilà, hein, il y a encore des blessures par rapport à ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair et net. Ah ouais, il y en a une qui s'est retournée. Le 9. Ouais, on voit que vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez. Voilà, devant la cheminée, si vous en avez une, c'est génial. Sinon, bah voilà, vous êtes dans votre petit canapé, voilà, vous prenez soin de vous, quoi. Hein, petit chocolat chaud, petit café, enfin voilà, un petit thé, etc. Mais, j'ai le monsieur mort. Hein, j'ai la madame, je sais pas comment on l'appelle, mais bon, j'ai la mort. Et donc là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je vais voir pourquoi. C'est comme si, là, on vous dit, eh oh, c'est bon, là, ton histoire de célibataire, ton histoire de rester seul, prendre soin de toi, ok, c'est bon, ça y est, tu es arrivé au bout. Maintenant, il est temps de construire un foyer heureux, là, de construire cet amour, parce qu'on parle d'un vrai amour. On dirait ça, vous voyez ce que je vois, le doigt, ici. Bon, ça y est maintenant, hein, il est temps que tu bouges, là. Hein, c'est bon, t'as pris soin de toi. Ok, maintenant, allez, hop, hop, hop. Bon. Oh, bah ouais, j'ai les amoureux. J'ai les amoureux. Et j'ai le 5 de coupe. Effectivement, on voit bien que vous avez été déçus, effectivement. Hein. Et le 9 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est tous les deux en plus, hein. Tous les deux, hein. On va dire, bon. Comme si on va vous dire, bon, maintenant, ça suffit, là. Tous les deux, chacun de votre côté. Il y en a un qui angoisse. Il y en a une qui prend soin d'elle et qui est très bien en mode célibataire et je reste célibataire et ne venez pas m'embêter dans mon petit cocon. Et puis, il y en a un autre qui est là, qui est peut-être pas seul, hein, quand même. Parce que, ouais, il y a quelqu'un ici. Bon. Qui est peut-être pas vraiment seul, mais qui fait n'importe quoi, qui n'est pas que la bonne personne et qui n'a pas envie d'être avec cette personne non plus et qui s'angoisse parce qu'il sait pas trop quoi dire, ni quoi faire, ni comment agir, etc. Qui est complètement stressé, qui est pas bien, enfin qui va pas, voilà, qui va très mal, quoi. Qui va très mal, qui ne dort pas, qui fait des cauchemars, enfin, tout en même temps. Voilà, donc chacun de votre côté, vous êtes là. Alors vous, c'est bien parce que vous prenez soin de vous, mais l'autre personne, elle est complètement, ouais. C'est l'angoisse, c'est la panique à bord, etc. Bon. Par contre, ici, j'ai le 6, j'ai les amoureux. Donc, j'ai quand même un lien. J'ai quand même un lien, encore une fois, qui est très fort entre vous. Il y a quand même un lien spirituel, ça c'est clair. Mais quelque chose a été cassé, quelque chose a été brisé, quelque chose vous a fait du mal. Voilà, tout simplement. Et peut-être que cette personne le sait et c'est pour ça qu'il angoisse ou elle angoisse parce qu'il ne sait pas quoi dire, voyez. Il va écrire, puis hop, il efface, il jette. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi il y a cette femme à côté de lui ou cet homme. Peut-être une femme blonde, un homme blond, je sais pas. Châtain clair. Oh, le monde et la tour. Le monde et la tour. Oula. Pourquoi on a cette personne à côté de lui ou d'elle? Alors, on me dit que cette personne, en fait, il y a quelqu'un à côté d'elle, à côté de lui, parce que en ce moment, au moment où vous allez voir la vidéo, enfin voilà, en ce moment, il y a des conflits entre lui ou elle et cette personne. Hein. Il y a des conflits ici.
Il y a de l'agressivité au niveau des mots. Peut-être même, je sais pas si... Voilà, bon, en tout cas, on parle d'agressivité, de rupture aussi. Mais une rupture, mais très, très brutale, très fracassante. Beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Voilà, il n'y a rien du tout qui va. Voilà. Voilà, il va décider, ou elle va décider pardon, de partir, hein, de quitter effectivement cette situation. Pour aller, voyez, vers le bonheur, vers le soleil ici. Voilà, tout simplement. Hein, pour aller vers son bonheur. Voilà, pour aller vers le vrai bonheur, le réel bonheur. Parce que là, c'est pas du tout le bonheur. Ça va pas du tout avec ces personnes. Cette personne-là, ça ne va pas du tout. Ou ces personnes-là, ça ne va pas du tout. C'est qui ces personnes d'ailleurs? Est-ce que c'est au niveau sentimental ou est-ce que c'est au niveau professionnel, familial, amical? Qui sont ces personnes, cette personne? Quelqu'un de très égoïste. Alors, quelqu'un de très égoïste et avec qui il ne réussit pas. Il ne réussit pas du tout quelque chose avec cette personne égoïste. Ok. Je sais pas pourquoi j'entends un patron, une patronne ou quelqu'un de plus haut placé que lui ou qu'elle ou un truc comme ça. Ça peut être une personne ouais, au niveau professionnel. Hein. Peut-être. En tout cas, on parle de discussion. Il y a des discussions hein, entre eux à distance. Des discussions à distance qui ne vont pas du tout le ou la convaincre. Parce qu'on va lui proposer peut-être même d'être avec d'autres personnes encore pour pouvoir réussir un projet ou quelque chose comme ça. Et ça ne va pas du tout le convaincre, cette histoire-là. Ça, il va pas être d'accord en fait. Ouais, il va pas être d'accord. Du coup, bah, il va il va se mettre dans le silence. Il ne va même plus dire quelque chose. Je crois qu'il va même plus parler, il va même plus rien dire. Il va se mettre dans le silence, quoi. Il va plus parler à cette personne-là parce qu'il sera pas d'accord. Il sera pas convaincu. Il va ressentir que il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, avec le pape, là, j'ai l'impression comme si, voilà, il se met en mode silence avec ces personnes parce qu'il va ressentir. Vraiment, c'est comme si on va lui envoyer comme des signes pour lui dire, oula, attention, cette personne-là et ces personnes-là sont pas honnêtes. Fais attention, ils vont vouloir te la faire à l'envers. Un petit peu comme je voyais pour vous tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a comme un miroir comme ça. Ce qu'on vous disait à vous, hein, de faire attention et tout ça, eh bien c'est pareil pour lui ou pour elle. Vous voyez? Voilà, 3 d'épée. 3 d'épée et le 7 de bâton. Voilà. La trahison, le cœur blessé. On a fait confiance et on s'est fait trahir. C'est ça en fait. Il va être triste parce qu'il va se dire mais j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Voilà. Ouais. Ouais, puis là, il va se retrouver quand même un peu seul comme ça, mais bon, stable financièrement, un bon confort et tout. Mais il va se retrouver quand même un peu seul comme ça. Il va prendre le temps. Hein, c'est quelqu'un qui va prendre le temps. Il va prendre le temps peut-être de bien réfléchir, savoir voilà qu'est-ce qu'il doit faire, vers où il doit aller, etc. Bah ouais. Ouais, parce qu'il y a des conflits. Là, ça sera les tensions, les conflits avec ces personnes en fait. Ouais, avec ces personnes qui en plus ne vont pas le lâcher comme ça, ou la lâcher comme ça, ils vont l'observer, ils vont l'espionner, ils vont vouloir savoir tout ce qu'il fait, ils vont pas le lâcher, la lâcher comme ça, hein, ces personnes-là.
Alors, on revient ici sur ces prières. Cette personne, ce qu'elle fait, là, les prières, rituels, tout ça pour vous, là. On va voir un petit peu. Voyez, je vous dis, il allume une... Pour moi, c'est quelqu'un qui allume une bougie, même pour vous. C'est possible. Ça dépend de sa croyance, en fait. Et on a le 9 de bâton. Moi, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai loupé, là, quelque part. Il y a quelque chose que j'ai loupé. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai loupé quelque chose, là. J'ai loupé quelque chose avec elle ou avec lui. Enfin, avec vous. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui se remet en question. Ça, c'est pas mal, quand même. C'est bien. C'est quand même bien. Parce que c'est quelqu'un qui se remet en question, là. Enfin, qui va se remettre vraiment en question. Parce qu'il va se dire, mais il y a quelque chose que je n'ai pas vu venir, là. Il y a un truc qui... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loupé quelque chose? J'ai loupé un truc qui a fait que, on n'est plus ensemble. C'est quelqu'un qui va vraiment se remettre en question et qui va se rendre compte aussi que il s'occupait de beaucoup de choses en même temps, mais vous, peut-être qu'il vous laissait un peu de côté. Hein, j'entends ça aussi. Peut-être que cette personne vous laissait un petit peu de côté et puis voilà. Il avait, vous voyez, tous ces sacs là. On s'occupe de tout le monde, hein, voilà. Tous les cadeaux de Pierre, Paul, Jacques et tout. Et puis en route, on perd la personne la plus précieuse, c'est vous. Vous voyez, je suis étouffée. Excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, ma guidance, elle est vraiment mouvementée, là. Entre les chats qui cantent à la porte, l'autre qui se bat après avec, moi qui m'étouffe, tout va bien. Tout va bien, que Dieu nous protège. Amen. Allez. Oh, regardez, appréciation. Appréciation et gratitude. Appréciation et gratitude. Et blocage, blocage karmique. Voilà, vous n'avez pas pu tout simplement vivre cet amour tranquillement parce qu'il y avait des blocages au niveau karmique. Donc, il y avait encore des dettes karmiques. Et donc, des personnes autour qui étaient là... c'est ça que j'entends, moi. C'est des personnes autour qui avec le mauvais œil, là... ouais. Mais bon, maintenant, vous êtes protégés, là. Voilà, vous voyez, je vous parle du mauvais œil. C'est ça, en fait. Moi, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment ça. Et on a la réconciliation. Donc, je pense que là, ça y est, quoi. Les blocages, ça va se débloquer, hein. Il y aura une réconciliation peut-être cette semaine. Hein. Relation toxique. Voilà, super. Souplesse. Alors, là, c'est la relation toxique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, mais c'est ça. C'est blocage d'aide karmique, relation toxique. Pour moi, il y a encore des énergies d'une relation toxique qui bloquent tout simplement les énergies entre vous. Enfin, qui bloquent la relation. Hein, qui bloquent le fait d'apprécier ce lien, cet amour et tout ça. Mais on a une communication claire, avec souplesse, avec lâcher prise qui arrive ici, cette semaine. Et vous voyez, on a l'énergie tierce. Donc on a bien de communication avec cette personne toxique. Ouais, cette semaine. Okay. On a la loyauté et on a la réalisation de soi. Pour moi, vous allez vraiment rester fidèle à vous-même et vous allez vous choisir. Et dire ce que vous avez à dire, mais vous allez vous choisir. Et on parle d'une personne autour aussi qui est loyale, qui est fidèle, qui est sincère, avec qui vous pourrez enfin vous sentir libre, entre guillemets, pour vivre ce lien tranquillement, quoi, en fait. Vous voyez, l'éloignement, en tout cas, on vous dit, hein, l'éloignement était et est peut-être même nécessaire afin de comprendre que vous avez beaucoup de choses à partager ensemble. Hein, on parle de partage des responsabilités. Donc chacun aussi, oui, c'est ça. Chacun aussi, le fait de s'éloigner, va voir chacun de son côté qu'est-ce qu'il a encore à guérir, qu'est-ce qu'il a encore à travailler. Vous voyez, comme là, par rapport aux relations toxiques, les dettes karmiques. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler, hein, sur moi, sur les blocages, voilà. Voilà, sensualité et désir,
et on a les médisances, vous voyez? Voilà, il y a eu beaucoup aussi de médisance hein, sur la sexualité. On vous a dit beaucoup de choses, je pense qu'on vous a dit beaucoup de choses négatives concernant aussi les relations intimes. Ouais, il y a des personnes qui ont parlé mal des relations intimes, je pense ici, et qui ont pu aussi peut-être bloquer les choses entre vous. Ouais, parce qu'on a pu dire n'importe quoi. Hein. Ouais, on a pu vous dire n'importe quoi, c'était la mauvaise voie. C'était la mauvaise voie et on a le blocage du principe féminin. Je pense qu'il y a quelqu'un, je sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui vous a tourné à vous le cerveau, en fait, à un certain moment, sans même vous en rendre compte, peut-être. Quelqu'un qui vous a pu vous tourner le cerveau en vous faisant croire que cette personne ne voulait que ça, de vous mettre ça dans la tête, ou alors vous faire croire que les relations intimes, bah non, c'est pas bien, quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, relations intimes, tout ça. Oh non, on n'en a pas besoin. Puis on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin de femmes. Ben oui, laisse tomber. Tout ça, on n'en a pas besoin. Hein, on est bien comme ça, on est bien seul, on est bien... Je sais pas, quelqu'un qui est un petit peu trop insisté sur le fait que ce que elle a besoin ou lui a besoin, c'est cette vérité-là et vous, bah, vous devez être dans cette vérité aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je sens quelqu'un qui a été un peu trop dur comme ça par rapport à tout, relation intime. Ou peut-être même vous dire, par exemple, si vous avez des croyances ou que vous croyez en Dieu, eh bien peut-être même vous dire, c'est contre Dieu. Vous voyez les personnes là qui commencent à vous dire, oui mais ça c'est interdit, mais ça tu peux pas, mais ça tu peux. C'est peut-être aussi ça qui vous a contrarié à un certain moment et qui vous a fait croire. Vous voyez, blocage de la mémoire émotionnelle. Ça vous a mis certaines émotions qui ont fait que ça s'est bloqué. Voilà, ça a bloqué la fusion, carrément. La fusion est bloquée entre vous et cette personne qui est un lien sacré, enfin un lien très fort, quoi, quand même. Puisqu'on vous dit qu'il y a une fusion qui a été bloquée. Donc, voilà. Il y a une fusion, là, qui doit se faire entre vous. Vous voyez? Changement à venir, tromperie. Oui, voilà. Changement à venir, tromperie. Avec le temps et l'harmonie. Vous voyez, avec le temps, vous allez retrouver l'harmonie. En fait, vous pensiez vraiment aller vers un changement, sauf que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé de chemin. Mais avec un peu de temps, merci mon Dieu, avec un peu de temps, vous retrouvez votre harmonie, votre joie de vivre, l'apaisement. Vous vous retrouvez aussi, j'entends, vous-même. Ça, c'est encore plus beau. Vous vous retrouvez, vous, qui vous êtes, vous, réellement. Ça, c'est encore mieux. Se retrouver soi-même. Et donc, on a le pardon à accorder. Et donc, vous pardonnez. Et super, on a même la protection, vous voyez, sur vous, sur le lien. Voilà. Vous vous retrouvez vous-même. Et donc, vous retrouvez aussi votre cœur. Ce bon cœur, cette âme que vous avez, qui fait que vous arrivez à pardonner. Et donc, le pardon, ça fait quoi? Ça libère. Et donc, vous êtes protégé. Le pardon, c'est aussi l'amour. Hein. L'amour, la paix que vous envoyez d'ailleurs, tiens, dans l'univers. Et ça vous protège. Ça vous envoie des énergies de protection. Et c'est pour ça que tous les mauvais œils, les je sais pas quoi là, ça ne vous fera plus rien. Ça ne vous fera plus rien. Et en plus, vous avez même cette personne de cœur qui est là à vous protéger spirituellement. Sans même que vous le sachiez, à mon avis, parce que vous êtes séparés. Donc je pense que vous ne le savez même pas, que cette personne prie pour vous, fait des choses, spirituellement parlant, pour vous protéger. Hein. Peut-être qu'elle demande à quelqu'un de vous protéger, de faire je ne sais quoi pour vous protéger, de prier peut-être pour vous. Tiens, est-ce que tu pourrais, toi qui es croyante, est-ce que tu pourrais prier pour elle, pour lui, s'il te plaît? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça que j'entends. Pardon. Je vais utiliser mon oracle des âmes éternelles. D'ailleurs, vous en avez 7 en stock si vous le souhaitez. Hein. On va voir ce que ça dit aussi.
avec mon oracle des âmes éternelles pour cette semaine entre vous et cette personne. Eh bien, on vous parle d'évolution. Regardez, vous voyez, on a la séparation. Vous êtes séparés, mais cette séparation, elle est nécessaire. Elle vous fait évoluer. Chacun de votre côté, vous prenez conscience. Surtout cette personne aussi, de son côté. Elle va vraiment prendre conscience de ses erreurs. En fait, elle va vraiment prendre conscience... j'entends vraiment comme le fait d'avoir été trop dans l'égoïsme ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, surtout, qui va vraiment se remettre en question, qui va vraiment essayer de chercher, de savoir à tout prix qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai fait. Il faut que je commence de comprendre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, parce qu'il faut que je change tout ça. Mais c'est vraiment avec la volonté et tout, c'est pas juste comme ça pour dire ah bah tiens, comme ça je vais la voir, je vais la manipuler, lui dire que bah tu vois, regarde, j'ai changé. Non, c'est vraiment une personne qui veut vraiment ça. Regardez, je vous dis, depuis tout à l'heure je vous parle de spiritualité. Voyez, je vous dis, c'est quelqu'un vraiment qui il va faire quelque chose au niveau spirituel ici pour vous protéger. Et effectivement, on a bien l'évolution spirituelle cette semaine. C'est peut-être quelqu'un qui va découvrir la spiritualité cette semaine. Et oui. Et là, on parle de voyage. Et c'est un voyage, là, c'est un voyage spirituel. C'est clair. Peut-être même, dans les rêves, il va faire un voyage. Là, voyez l'âme qui quitte le corps, là. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que même durant le sommeil, souvent on dit aussi que notre âme, en fait, enfin, je sais plus comment on disait ça, mais je crois que c'était ça, oui. Si je me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'était ça. Quand on dort, l'âme se promène, enfin, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai entendu ça, moi. Enfin, bref. Mais voilà, je pense que c'est possible. Quand on dort, c'est possible. Quand on est dans vraiment un profond sommeil. Waouh! On parle d'un lien sacré, On vous parle d'un lien sacré, les belles âmes, avec le changement, là. Aller vers sa destinée. Vous êtes destinés. Voyez? Vous êtes destinés à être ensemble. Vous et cette personne qui va vraiment évoluer spirituellement. On vous parle de relations passagères, leçons de vie ou de karma avec l'attirance d'âme à âme. Donc oui, il y a une relation entre vous qui a été passagère, qui a été aussi quand même une leçon. Et c'était tout simplement, c'est pour vous faire évoluer. Surtout pour qu'il y ait cette séparation, afin que cette personne évolue spirituellement. Et qu'elle comprenne, elle se remette en question. Et on va voir que vraiment cette personne, elle va être très très attirée par vous. Si on voit ici clairement, vous voyez, c'est cette personne qui est attirée. Vous voyez, c'est plus l'énergie masculine qui attire la féminine, l'énergie féminine. Il va tout faire en fait pour vous attirer, à lui ou à elle. Ouais. Ah ouais, il va faire beaucoup d'efforts positifs pour vous attirer. Au niveau spirituel, on vous dit dans quelques semaines. C'est là, maintenant, là, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine. Ouais, il va y avoir beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions que cette personne va ressentir et c'est pour ça que vous allez sentir une attirance. Parce qu'il y aura beaucoup d'émotions et donc vous allez ressentir ces émotions aussi parce que vous êtes un lien ici connecté, vous êtes un lien sacré, flamme jumelle ou âme sœur, en tout cas vous êtes très connectés et on a réconciliation avec discussion. Donc voilà, on vous parle bien d'une discussion, d'une réconciliation. En tout cas, cette semaine, ça c'est clair. Ouais. Guérir les blessures au niveau du passé. Vous voyez, il y a quelque chose encore à guérir en rapport avec le passé que vous allez pouvoir effectivement guérir énergétiquement parlant cette semaine. On a un choix important qui va être fait et qui sera positif. Et ce choix, c'est d'aller vers l'amour, le vrai amour. Et d'être dans l'amour surtout. Le choix d'être dans l'amour. Afin d'attirer cet amour à soi.
tout simplement. Et ouais. Ensuite, on va prendre mon oracle, quelques messages quand même de mon oracle Jésus d'amour. Celui-ci, par contre, est en précommande, avec ou sans boîte, et un autre format, c'est un autre format. Pour cette semaine, s'il vous plaît. C'est mon Dieu. Être indépendant, dire ou faire les choses en étant soi-même. Et puis, bah ouais, voilà. Adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. C'est quelqu'un qui va prendre conscience que s'il veut retrouver une vie saine, s'il veut être dans quelque chose de beau, s'il veut vraiment être heureux ou heureuse avec vous ou dans sa vie en général, il faut qu'il se libère de cette situation qui est malsaine avec donc ces énergies tierces. Voilà. Et qu'il doit prendre des décisions surtout par lui-même et non pas par rapport à ce que les autres lui disent. Ouais, il y a vraiment une prise de conscience divine et une lumière éblouissante ici de la part de cette personne, cette semaine aussi. Et on parle de sacrifice par amour. Voyez ? Voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. En fait, cette personne va faire un sacrifice, voyez, se défendre et écouter avec patience. Cette personne, le sacrifice, là, c'est par amour, hein. C'est pour vous, en fait. Elle va... c'est comme, je sais pas pourquoi j'entends... elle va avoir pas mal de disputes, de blessures ou je ne sais quoi, par amour pour vous, avec ces gens-là. Parce qu'elle va vraiment vouloir prendre les choses en main, se défendre et se libérer. Et ce sera vraiment par amour pour vous. En fait, cet amour va le pousser à faire cela. Et donc, même si on va lui faire du mal, j'entends vraiment quelqu'un qui va avoir mal, en fait. Mais il va dire, ok, au moins là, j'ai vraiment vu clair. Dans leur jeu, j'ai vraiment vu qui sont vraiment ces personnes. Et effectivement, il va vraiment voir. Hein, parce que là, on a voir et reconnaître les signaux divins. Donc, voilà. Vous voyez, on est bien là-dedans. On a ici le miracle. Vous voyez, le miracle avec le pardon. Pardonner, libération par le pardon. Le miracle, c'est le fait de pardonner. Cette personne, elle va réussir en plus, par miracle, à pardonner à ces personnes-là. Elle ne va pas rester avec la haine dans son cœur, mais elle va pardonner. Et ça, c'est un miracle, hein, parce que ça va pouvoir vraiment la libérer, en fait. C'est comme un miracle. Un miracle, même, j'ai envie de dire, une grâce. Voilà. Parce que ça va vraiment l'aider à se libérer, en fait, tout de suite. Et non pas rester bloqué là-dedans, quoi. Et ça, c'est important pour que les choses puissent avancer entre vous. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres personnes. Vous voyez ? Voilà. Il va comprendre que tout ça, c'est pas pour rien et qu'il va pouvoir aussi, voilà, surtout aider les personnes qui en auront besoin. Il va être là pour eux. Et puis là, on retrouve le lien entre vous ici. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aura même plus peur, vous voyez, de cet amour, de ce lien, qui n'aura plus peur d'aimer. Ah ouais. Et il va comprendre que là, il est temps. Il faut partir. Et c'est rempli de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, il ou elle sera vraiment guidé par le divin. Hein, vraiment de partir de ces personnes-là, quoi. Il n'a plus rien à faire avec ces gens, avec ces personnes. Il va se dire, mais j'ai plus rien à faire avec ces personnes-là. Il faut que je parte. Et vite. Il faut que je parte très vite. Très très vite. De ces personnes-là, afin d'aller retrouver justement la personne que j'aime et qui mérite toute mon attention. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, hein, qui n'a pas été assez intentionné, qui n'a pas été à faire attention, voilà, qui n'a pas fait assez attention à vous, hein, à penser à tout le monde là en même temps. Le plus important, c'était vous, et c'est vous qui l'a mis de côté en fait pendant
qui prenait soin, ou je ne sais, enfin, pendant qu'il s'occupait de toutes ces personnes, de toutes ces choses en même temps. Là, j'entends vraiment quelqu'un qui s'occupait de toutes ces choses, toutes ces personnes en même temps, et puis vous, bah voilà. Il fallait s'occuper de vous en priorité, et cette personne n'a pas fait ça. Et c'est ça aussi hein, qui a fait beaucoup de problèmes également, je pense, aussi dans votre lien, en tout cas au moment où vous étiez ensemble. Voilà, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va partir de là, et qui va vraiment vouloir revenir vers vous, et vraiment vouloir se réconcilier, mais vraiment, quoi. Ça sera vraiment, je veux vraiment me réconcilier, cette fois-ci, j'ai vraiment compris, quoi, voyez, voilà. Donc voilà les belles âmes, je vais terminer par donc les bougies, hein, vous montrer les petites bougies avant de vous dire au revoir, et encore merci du fond du cœur. En plus ça sent très bon, c'est clou de girofle, et donc vous avez la pierre de soleil avec le quartz rose, voilà, ainsi que donc le mantra pour l'amour. Donc je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse, je mérite d'être avec l'amour de ma vie, je suis prêt ou prête à vivre le grand amour. Voilà, donc là c'est les petits mantras à répéter si vous le souhaitez, tous les jours, si possible. Voilà, surtout en allumant la bougie, quoi. Hein. Et vous avez donc la pierre de soleil avec les quartz roses. Donc voilà, c'est vraiment les pierres qui sont vraiment faites pour, évidemment, l'amour, mais aussi hein, la séduction, hein, tout ce qui est solaire, hein, voilà, la séduction, tout ce qui est solaire, là. Je ne sais pas pourquoi il y a un mot qui... La vitalité aussi. J'entends la vitalité. En tout cas, voilà, c'est vraiment pour attirer cet amour stable vers vous. Et on a également l'autre bougie donc de protection. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez le bouclier là de protection avec la belle petite peinture dorée d'ailleurs. Tout est peint à la main, hein. C'est mon frère qui fait tout ça. Et donc voilà. Et donc vous avez la labradorite avec la tourmaline pour la protection contre les énergies négatives. Hein, voilà. Et oui, parce qu'il faut aussi savoir se protéger hein, contre toutes les énergies négatives, mauvais œil, etc. Ça, c'est clair. On a le mantra de protection. Je me sens protégée à chaque instant. Je peux avancer sans crainte sur mon chemin de vie. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, les belles âmes, n'hésitez pas. En plus, ce sont des éditions limitées, hein, donc quand il n'y en a plus, on n'a plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Hein. Je vous mettrai de toute façon le lien direct aussi des bougies. Hein, le lien direct de la bougie protection et le lien direct de la bougie amour stable. Sachez aussi qu'elles sont magnétisées et tout est fait à la main. Voilà. En tout cas, merci encore du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous. Pour tout ce qui est aussi des sites internet pour mes oracles, vous avez également les liens directs en description. Voilà. Gros bisous à tous. Merci encore du fond du cœur. Aussi à tous les membres de la chaîne. Merci. Merci aussi pour vos dons pour Noël. Merci beaucoup pour vos petits cadeaux. Et voilà. Merci du fond du cœur, vraiment. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas hein, à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà. Gros bisous à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, une très bonne semaine. Et commencez bien l'année 2025. Surtout. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.